Alors, je vais préparer aujourd'hui des barres de muesli aux fruits et au miel qu'on va pouvoir faire très très facilement soi-même. Alors, pour ça, on mesure 25 centilitres de lait, du lait demi-écrémé. On va le mettre dans un petit poêlon et on va mettre du miel dedans. On va chauffer le lait légèrement pour faire bien fondre ce miel. Voilà, avec un fouet, doucement, on va délayer le miel pour bien le faire fondre. On dépose le muesli aux fruits dans un bol, plus ou moins 250 grammes. Voilà, quand le miel est bien fondu, on va le verser sur le muesli et on va attendre un petit peu pour que le muesli absorbe bien le lait et gonfle pour que toutes les céréales soient bien gonflées. Pendant ce temps, on va ouvrir un œuf dans un bol et on va le fouetter. Cet œuf va permettre de coaguler l'ensemble lors de la cuisson. On fouette bien. Et on va prendre un paquet de noix et on va les couper au couteau pour avoir une belle texture en plus dans le muesli, pour avoir encore plus de croquant. C'est important de ne pas les mixer au mixeur pour avoir quelque chose avec des morceaux. Voilà, on mélange et on incorpore l'œuf et on va remélanger le tout à l'aide d'une spatule. On ajoute un peu d'huile de sésame. Attention, on utilise de l'huile de sésame neutre et pas de l'huile de sésame grillée. Donc il faut bien qu'elle soit vierge, sinon le goût serait vraiment trop fort. L'huile de sésame est très particulière et très puissante. Voilà, on mélange bien et on va préparer notre moule. Alors, pour ce faire, on prend un moule rectangulaire qu'on va humidifier légèrement et on va déposer du papier cuisson à l'intérieur. Le fait de mouiller un petit peu le moule, ça va permettre au papier cuisson de bien tenir à l'intérieur. Et avec ses doigts, on va vraiment bien le pousser à l'intérieur. On dépose l'appareil qu'on a préparé et on va le tasser dans le fond du moule. Voilà, à l'aide d'une spatule. Voilà, bien lisse, bien réparti. Et on va l'enfourner dans un four qu'on aura préchauffé sur thermostat 6, plus ou moins 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Voilà, c'est cuit. Alors, voilà, on vérifie que c'est cuit, on touche un peu et on va retourner le gâteau et on va le démouler sur une grille. C'est important que ce soit sur une grille et pas dans un plat pour que le gâteau ne condense pas et qu'il puisse vraiment bien sécher. On enlève le papier cuisson et on voit qu'on a une cuisson parfaite. Voilà, on le laisse bien refroidir. Une fois bien refroidi, on peut manipuler notre gâteau. Il est bien sec de tous les côtés et on va pouvoir le couper en 8, plus ou moins en morceaux de 5 sur 3 cm. Voilà, on peut même enlever les bords si on veut pour que ce soit plus net. Une fois nos gâteaux coupés, on les dépose sur un plat. On voit qu'on peut les manipuler très facilement puisqu'ils sont bien secs. Pour avoir un beau fini, on va fabriquer un glaçage composé de yaourt à la grecque. On va peser exactement 25 grammes et 70 grammes de sucre impalpable. Donc, dans un petit bol, on met le yaourt. À l'aide d'un fouet, on va bien le travailler pour avoir quelque chose de souple et on va incorporer dedans 70 grammes de sucre impalpable. C'est très important de ne pas tout mettre en une fois. On va déposer petit à petit pour être sûr de ne pas avoir de grumeaux. On fouette jusqu'à avoir quelque chose de parfaitement homogène et brillant. Et puis, à l'aide d'une cuillère, on va l'étaler sur les petits biscuits.
Voilà, on a une parfaite finition et maintenant nos gâteaux, on va pouvoir les conserver au moins 3 jours dans une boîte à biscuits ou 6 mois au congélateur.